Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos éditions du week-end, évidemment consacrées en majorité à l'actualité du Grand Prix que nous allons vivre ensemble. Et à la une ce vendredi, nous reviendrons d'abord sur les 2 premiers essais libres en Formule 1. Quels enseignements peut-on en tirer? Que présage-t-il pour les qualifications de ce samedi? Décryptage à suivre. En parallèle, nous étions sur la place du marché ce matin où des centaines de fans étaient au rendez-vous dans la fan zone pour rencontrer les pilotes et tenter de leur arracher un autographe ou une photo. Moment très animé, vous le verrez. Après ça, nous prendrons un peu de hauteur sur ce début de saison en Formule 1. La première place de McLaren avec Oscar Piastri et Lando Norris, la 4e position de Ferrari. Que faut-il attendre de ce week-end à Monaco? Et puis le monégasque Charles Leclerc a-t-il ses chances de revivre son sacre de l'an passé? Le grand reporter Formule 1 à l'équipe, Eric Bilderman, nous dira ce qu'il en pense dans quelques instants. Vous découvrirez également cette belle initiative de Monaco Liver Disorder. L'association a proposé à des enfants atteints de maladies du foie d'assister aux essais libres ce matin depuis un immeuble du port en présence du couple princier. Et puis vous pourrez vivre le dernier épisode de notre série de reportages en amont des Jeux des petits États d'Europe, dédié aujourd'hui aux athlètes monégasques les plus médaillés de la compétition. Rendez-vous à la fin de ce journal. Et l'on ouvre ce journal avec les essais libres de la F1 qui se sont tenus aujourd'hui après ceux de la Formule 2 et 3. Christophe Pacaud, vous avez commenté ces courses en direct sur Monaco Info. Sur quels aspects portaient principalement ces essais et quels enseignements peut-on en tirer à l'approche des qualifications demain? Comme un parfum de 2024, 2 séances d'essais libres pour la Formule 1 et à chaque fois, c'est Charles Leclerc qui a signé le meilleur temps. De bon augure bien sûr, demain il faudra rééditer en essais libres. C'est peut-être pas le plus important, mais surtout pendant la phase de qualification entre 16h et 17h demain à vivre sur Monaco Info. C'est intéressant pour Charles Leclerc, c'est qu'il avait des soucis, on le sait, notamment sur les virages lents. Il n'était pas très bon, pas vraiment à l'aise dans la deuxième partie du circuit aujourd'hui. Il a réussi à améliorer, à trouver le bon réglage pour à chaque fois signer le meilleur temps de ces 2 premières séances d'essai ici. Encore une fois, Ferrari est là, présent rendez-vous devant Piastri, devant Norris, Verstappen, un peu plus loin lors de la deuxième séance. On a vu Isaac Hadjar, le Français, tapé par 2 fois le rail. Circuit toujours aussi compliqué pour cette grande bataille entre les lignes, entre les rails qui s'annoncent pour dimanche, avec attention, 2 arrêts au stand pour dimanche, c'est la nouveauté cette saison. Ce qui veut dire que pendant les 2 séances d'essai, les 2 premières séances de ce vendredi, on a beaucoup travaillé sur la stratégie dans toutes les écuries de Formule 1. Tout peut changer demain, on surveillera la météo, la chaleur de la piste. Encore une fois, il faudra bien travailler dans la séance du midi avant d'attaquer la fameuse séance de qualification pour obtenir la pole position ici à Monaco, où le sourire de Charles Leclerc nous a fait du bien ce soir. Après ces 2 séances d'essai, on le rappelle, les 2 séances ont été remportées par le pilote Ferrari, tenant du titre ici à Monaco. Merci Christophe. Et avant les essais, nos caméras ont pu découvrir ce midi la Ferrari SF25 pilotée par Charles Leclerc et Lewis Hamilton. La monoplace a beaucoup changé depuis l'an passé et continue d'évoluer techniquement au fil des Grands Prix tout en tâchant d'adapter ses réglages au tracé si atypique de Monaco. Malgré un début de saison en demi-teinte, on peut donc espérer qu'elle porte chance à ses pilotes ce week-end. Au même moment, c'était l'effervescence ce matin sur la place d'Armes, transformée en fan zone. Des centaines de personnes se sont amassées pour la traditionnelle rencontre avec les pilotes, les interviews et les autographes. Émilie Rousseau et Camille Caloni se sont frayés un chemin dans la foule pour vous faire vivre ce moment. Regardez. C'est un lieu incontournable du Grand Prix pour ceux qui veulent vivre au rythme de l'événement. La fan zone a été prise d'assaut ce matin par des centaines de passionnés de Formule 1. Au-delà des animations proposées place d'Armes, il est possible de vivre un moment privilégié avec les protagonistes du Grand Prix de Monaco, une proximité unique qui en fait rêver plus d'un. I came once, I sat on the wall up there. A couple of years later, I was invited to a balcony. It was fantastic. And now I'm here in the fan zone, no ticket, because you do such a wonderful job here. Côte d'Azur is amazing, and Monaco I feel at home. Isaac Hadjar, Lando Norris, Oscar Piastri, Fernando Alonso ou encore Carlos Sainz se sont succédés sur scène, mais l'effervescence est montée d'un cran à l'arrivée de Lewis Hamilton et de Charles Leclerc. Téléphone à la main, les fans ont immortalisé cet instant. Les plus chanceux sont repartis avec un autographe. I'm coming here from Milan. I'm super excited. It was a long day. I'm here since 5 a.m. in the morning to see the drivers. They're all looking so great. I'm so excited and I hope it will be a fantastic weekend. J'ai pu voir Charles Leclerc, notamment lors du stade aussi, quand il a fait le foot caritatif. C'était vachement cool, vraiment. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui?
De l'excitation et super heureuse de l'avoir vu vraiment. Very exciting, a very special moment. Leclerc was able to sign us, so we are very happy. C'est exceptionnel. Je n'ai pas les mots, voilà. Pour les spécialistes, cet engouement pour le Grand Prix de Monaco n'est pas surprenant. Il reste un événement à dimension particulière sur un petit territoire. Monaco, c'est unique. Personnellement, c'est la deuxième année que je viens. Et c'est pareil pour l'historique, pour l'électrique, pour le Grand Prix de Formule 1. C'est un Grand Prix unique avec un circuit unique. Il y a une ferveur en fait qui est spéciale parce que c'est petit, donc c'est compact, donc ça résonne. Donc il y a une vraie énergie. Personnellement, ça me touche énormément. C'est le seul circuit au calendrier qui me touche autant. La fan zone continuera de vibrer au rythme du Grand Prix ce week-end. Pierre Gasly, Max Verstappen ou encore Esteban Ocon sont attendus samedi. Alors que les 2 premiers essais libres viennent de se terminer et que les essais qualificatifs auront lieu ce samedi, nous allons prendre un peu de hauteur sur toute la saison 2025 de Formule 1. Pour ce faire, nous recevons le grand reporter à l'équipe spécialiste de Formule 1, Eric Biderman. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. D'abord, de manière globale, quels sont les points qui ont attiré votre attention en ce début de saison? Quel bilan tirez-vous à ce stade? Ce qui aujourd'hui est marquant, c'est la domination de McLaren et le duel entre Lando Norris et Oscar Piastri, avec la domination qui semble être établie du jeune Australien qui mentalement et au niveau du pilotage a pris le dessus sur son adversaire britannique et en même temps son coéquipier. Et puis pour maintenir un suspense dans ce championnat, on mise sur Max Verstappen, même si la Red Bull semble un peu moins bien née que la McLaren. Mais sa compensation, sa capacité de compenser en pilotage, en stratégie, il y a quelque chose de magique chez Max Verstappen qu'on ne retrouve pas chez les 19 autres pilotes. On a un pur génie du pilotage et il arrive, comme sur la demi-saison de l'année dernière, la dernière demi-saison où il a pu compenser le retard que sa voiture avait par rapport au McLaren, eh bien, en ce début de saison, il est presque dans le sillage sur le plan comptable des 2 McLaren. Donc on a un championnat qui est excitant grâce avant tout à Max Verstappen. Et alors la saison est plutôt difficile pour Ferrari, en 4e position, constructeur derrière Red Bull, Mercedes et donc McLaren. Pourtant l'arrivée de Lewis Hamilton aux côtés de Charles Leclerc présageait de bonnes choses. Qu'est-ce qui a pêché cette année de ce côté-là ? Ce qui semble avoir pêché, c'est que Ferrari, qui était proche du titre constructeur la saison dernière, avait décidé de développer une voiture différente pour la saison 2025. On pouvait espérer que cette voiture soit bien née et soit quelque part la légitime successeur de la Ferrari de 2024. Et malheureusement, cette voiture, elle est mal née. Elle est d'autant plus mal née que même Charles Leclerc, qui est un enfant de la maison Ferrari, a du mal à tirer la quintessence de cette voiture qui pêche dans les virages lents. Et ici à Monaco, on sait que ce circuit n'est qu'un circuit d'enchaînement de virages lents, donc on n'est pas d'un optimisme béat. Mais de l'autre côté, vous avez Lewis Hamilton qui lui vient de passer une décennie à piloter une Mercedes et qui se retrouve avec une nouvelle écurie, avec une voiture qui est mal née. Donc pour lui, le défi, il est double. Vous êtes à la fois dans devoir réapprendre une écurie, réapprendre une voiture, réapprendre un moteur, le moteur Ferrari et non pas le moteur Mercedes. Et quand en plus, le package qu'on vous offre n'est pas au niveau de vos espérances, c'est très très compliqué pour Lewis Hamilton. Donc alors pour rappeler le classement, Charles Leclerc 5e, Lewis Hamilton 6e. Est-ce qu'il y a selon vous encore une chance de réitérer quand même l'exploit de l'année dernière à Monaco où il avait été sacré chez lui, Charles Leclerc, ou est-ce que là vraiment on est beaucoup trop optimiste ? Écoutez, je ne peux pas faire autre chose que faire confiance à Charles Leclerc, qui est le premier à douter des capacités de sa voiture, à s'inscrire dans les 2 premières lignes à l'issue des qualifications samedi. On peut aussi espérer dimanche, avec double arrêt pour la première fois imposé par la Fédération internationale pour relancer l'intérêt de la course, donc double arrêt, changement de pneumatique obligatoire. Il peut y avoir un coup stratégique. Donc on est sur un Grand Prix dont on ne mesure pas aujourd'hui toutes les conséquences avec cette nouvelle réglementation. Donc en tant que supporter de
de Lewis Hamilton et supporter de Charles Leclerc, il faut rester optimiste. Mais la logique, c'est que la bataille devant se joue entre les Mercedes, les McLaren et Max Verstappen. Voilà, vous l'avez dit, il faut repenser l'excitation, mais il va falloir repenser la stratégie aussi derrière. En dehors de la nouvelle règle, est-ce qu'on peut rappeler brièvement les autres particularités du circuit de Monaco qui rendent ce circuit si mythique et puis qui permettent justement de rendre la course aussi impressionnante ? Le Grand Prix de Monaco a été le deuxième à rentrer au calendrier en 1950, donc on a un circuit qui est pérenne. C'est un Grand Prix pour moi qui est unique parce que dans une ville aussi resserrée que Monaco, d'arriver à faire venir des dizaines de milliers de spectateurs chaque jour, à maintenir la circulation, à maintenir l'activité humaine, l'activité sociétale de Monaco, tout en organisant un Grand Prix avec les meilleurs commissaires au monde et avec des organisateurs qui sont exceptionnels. On vit un moment qui est d'une pure magie et pour moi, c'est le rendez-vous de l'année. Il est hors de question que je manque un Grand Prix de Monaco. Ah oui, c'est tout un spectacle et un exploit aussi, toute l'organisation autour de la ville. Eric Bilderman, un mot de votre actualité personnelle pour finir. Si vous me le permettez, nous avons quelques images de vous tournées hier soir sur le stand alpine où l'on vous a préparé un petit pot de départ puisque vous vous apprêtez à prendre votre retraite, du moins en théorie. J'imagine que ça vous a touché, même si vous n'allez pas tout quitter non plus, hein. Non, je ne vais pas tout quitter. En fait, ça m'a touché parce qu'on m'a dit présente-toi à 18h30 au garage, à l'hospitalité alpine parce que tu vas avoir une interview qui a été organisée avec Pierre Gasly que je connais bien. Et quand je suis arrivé, effectivement, j'ai été très surpris de voir une quarantaine de journalistes du monde de la F1 et les caméras de Monaco Info, entre autres, venir donc effectivement célébrer 40 années de métier, une dizaine d'années passées en Formule 1. Mais je vais quitter l'équipe effectivement très bientôt. Mais je vais continuer à travailler et je serai de toute façon présent les prochaines années sur le Grand Prix de Formule 1, quelle que soit la casquette. Ça sera peut-être encore pour l'équipe, ça peut être éventuellement pour un autre média. Et même si c'est à titre privé, vous me reverrez à Monaco et ça sera toujours un plaisir de parler Formule 1 avec vous. Et oui, c'est sûr, on vous reverra. Merci beaucoup Eric Bilderman, grand reporter F1 et sport mécanique à l'équipe, d'avoir été notre invité à l'occasion de ce début de saison 2025 de Formule 1 et du week-end de Grand Prix à Monaco. On vous souhaite une bonne dernière ou pas saison et par là même un bon départ à la retraite, si on peut appeler ça comme ça. Merci beaucoup. Eux ont reçu un beau cadeau. L'association Monaco Liver Disorder, qui œuvre en faveur des enfants atteints des maladies du foie, ont permis à plusieurs enfants justement d'assister aux courses d'essais libres ce vendredi midi depuis la terrasse de l'immeuble Albatros situé sur le boulevard Albert Ier. Et pour soutenir cette initiative, le couple princier était également présent, Sarah Inkari et Jean-Alexandre Dordet. Certains sont maintenant des habitués, tandis que pour d'autres, comme Arthur, apercevoir des monoplaces de si près est une grande première. J'avais jamais vu de GP et là c'est vraiment impressionnant. Ils passent vraiment vite, vraiment fort et le bruit c'était vraiment pas comme je pensais. Chaque année, Monaco Liver Disorder réalise le rêve d'une vingtaine d'enfants, ici de 6 à 21 ans, suivis à la Timone à Marseille et à l'hôpital Larcher à Nice. Ça fait 14 ans qu'on invite des enfants aux essais de Grand Prix grâce à Melissa Cargal qui nous invite gracieusement sur la terrasse aux essais. Et c'est une journée de bon enfant et ça fait partie de la thérapie de toutes ces maladies lourdes. On invite des enfants de toutes maladies confondues. Et même des greffés pour avoir vraiment un moment de bonheur et de joie et ça joue beaucoup sur la maladie. Le couple princier a rendu une visite surprise au petit groupe, à la fois intimidé et très heureux. Super, franchement c'est incroyable, on est sur la terrasse, on est bien. Peut-être les bruits qui nous ont un peu perturbés mais sinon parfait. Franchement, je suis bien content. Avant, on était sur des tribunes, ça faisait beaucoup de bruit, on ne sentait pas bien. Là, on est parfait, on est sur une terrasse, il y a le prince qui est venu. Parfait. Bon, et tu soutiens quel pilote, quelle écurie? Je sais pas pour qui. Franchement, j'ai pas trop de préférence. Et il n'y a pas que Samy qui a du mal à faire un choix. Une voiture trop belle, là, qui vient de passer, que c'est une McLaren. Alors toi, t'es fan de McLaren, t'es pas fan de Ferrari? Je vois que ton t-shirt, c'est Ferrari pourtant. Mais j'aime bien plein. J'aime toutes les voitures. Peu importe le gagnant dimanche donc, les petits repartiront, c'est certain, avec des étoiles plein les yeux après cette parenthèse enchantée dans leur parcours de soins.
Un peu plus de 2 mois après son décès en Afrique du Sud, des suites de sa maladie, l'ancien pilote et ancien patron d'écurie de Formule 1, Eddie Jordan, vient de recevoir un très bel hommage. Une fondation qui porte son nom a été lancée à Monaco, endroit qu'il aimait tant, avec des missions qui porteront bien sûr les valeurs qu'il incarnait. Regardez le reportage de Patricia Navarro et Jean-Alexandre Dordet. Eddie Jordan a eu 1000 vies. Pilote, patron d'écurie de Formule 1, businessman, commentateur TV, passionné par la voile et la musique, et un showman pour ceux qui l'ont déjà vu mener avec enthousiasme les événements qui entouraient les actions de la Fondation Princesse Charlène. 1000 vies trépidantes, le pied sur le plancher. Eddie Jordan avait fait de la principauté son terrain de jeu, son circuit préféré, et c'est donc tout naturellement ici, au Yacht Club de Monaco, que sa famille et ses proches ont voulu lancer officiellement une fondation qui rendra hommage à l'homme qu'il était, un homme sans peur, attentionné, un génie au grand cœur et avec de grands rêves. Eddie Jordan Foundation is designed to help people and to empower people who may not have had privilege in their life to be able to get opportunities. So we want to help people of all ages to be the best that they can be. Eddie was a great person at connecting people, so he's got an amazing network of very successful people who will all give some time back. Might be some mentoring time, might be internships or opportunities, and for the people who are part of the foundation, we'll help them and empower them. Le lancement de la fondation Eddie Jordan a également été marqué par la parution d'un ouvrage qui retrace le parcours de cet homme unique, un livre qui contient 25 grandes sources d'inspiration, des leçons du maître qu'il a appliquées tout au long de sa vie, comme ses leitmotifs, ne jamais rien lâcher, continuer d'attaquer, penser en grand ou bien encore s'engager pleinement. Que ressentent vraiment les pilotes à l'intérieur de leur monoplace? Pour expérimenter les sensations sur le circuit, un ingénieur a mis au point un simulateur en bois qui a été exposé au Fairmont Monte-Carlo, un condensé de technologie et d'art que sont allés découvrir Sarah Nkari et Jean-Alexandre Dordet. Offrant une vue sur le tracé du Grand Prix et en particulier sur l'un des virages les plus iconiques du circuit monégasque. L'emplacement de ce premier simulateur en bois massif ne pouvait pas faire plus sens. Dans le lobby du Fairmont Monte-Carlo, le regard des passants est tapé par cette monoplace aux allures d'œuvres d'art. J'aime beaucoup le sport automobile, je viens ici au Grand Prix depuis tout petit, j'ai une partie de ma famille qui habite ici également et lorsque j'ai créé ce produit, je voulais justement lui permettre aux gens de pouvoir piloter de la Formule 1 mais d'autres disciplines également. L'idée du projet lancé il y a 5 ans était d'allier la technologie à l'art tout en respectant autant que possible l'environnement. Il faut comprendre qu'avec l'ébénisterie, on a étudié un processus de découpe très économe, à savoir une perte très minimale en fait au niveau du bois. Lorsque une pièce en bois est usinée, il y a toujours une perte naturelle, mais à ce niveau-là, elle est très minime. Ensuite, le chêne, il a 300 ans d'âge aussi. Il arrive à un stade, à une maturation, enfin une saturation au niveau de la production d'oxygène. Donc couper des arbres, oui, mais intelligemment. Et ensuite, derrière, on s'inscrit dans un programme de replantation d'arbres qui viendront compenser lorsqu'un simulateur est vendu. Place maintenant à la pratique. Nous sommes à Monaco, un des circuits le plus prestigieux du calendrier de la Formule 1. On ne va pas déroger à la règle, on va donc piloter ce circuit avec un simulateur composé de 4 virains. Il bouge au fur et à mesure des virages, des freinages, des accélérations. Et on passera notamment dans le jeu devant l'hôtel Fairmont. Alors, étant plus jeune, oui, je suis monté dans une Formule 4 et c'est des sensations que je n'oublierai jamais. Et j'ai essayé à travers ce produit de répercuter au mieux. Alors on n'aura jamais la même force G, c'est évident, mais c'est un outil qui permet quand même de comprendre comment ça se passe à l'intérieur d'une monoplace ou même d'un avion, d'un hélicoptère lorsque on manipule les joysticks ou volants. Pitiusa, c'est le nom du simulateur qui devrait prochainement prendre place dans le salon d'un futur acheteur. En attendant, vous l'avez noté, c'est au Fairmont qu'il est possible de l'admirer et pourquoi pas de le tester.
impressionnant. Et pour clore ce chapitre Formule 1, notez bien les rendez-vous du week-end. Ce samedi, les 3 essais libres de Formule 1 seront à suivre en direct sur Monaco Info à partir de 12h30. Les qualifications à 16h. Et puis dimanche, le Grand Prix à partir de 14h15. Les Sprint Race Formule 2 et 3 ainsi que la Race Porsche Mobile One Super Cup seront aussi au programme. Avec bien sûr Christophe Pacaud, Frédéric Elion et Franck Phillips aux commentaires. Dans le même thème, sachez que notre antenne diffusera le documentaire Les Anges Gardiens de Monaco, consacré au commissaire de l'Automobile Club qui œuvre bénévolement chaque année autour du circuit avec rigueur et passion. Le film réalisé par Yann-Anthony Nogues et Franck Florino sera à découvrir ce samedi à 21h et ce dimanche à partir de 13h. Suite et fin de notre série de reportages en amont des Jeux des petits États d'Europe qui débuteront lundi prochain en Andorre. Aujourd'hui, nous vous proposons un coup de projecteur sur les athlètes monégasques les plus capés, ceux qui ont remporté le plus de médailles. Le reportage de Frédéric Elion, Alban Gingembre et Jean-Alexandre Dordet. Au plus haut niveau, le plus dur, c'est la régularité. Enchaîner les performances et les médailles, compétition après compétition. Aux Jeux des petits États d'Europe, certains athlètes de la délégation monégasque brillent et répondent présents à chaque édition. C'est le cas de Boris Jeremenko en tir. 5 participations au JPEE pour 4 médailles, dont 2 en or, en tir au pistolet à 10 mètres. Toujours autant d'envie, toujours autant de fierté de représenter la principauté. C'est un plaisir de retrouver le collectif sportif monégasque. On fait un sport individuel et c'est toujours un plaisir de se retrouver en équipe, l'équipe du tir de Monaco qui comprend aussi le ball-trap, le pistolet 10 mètres et la carabine 10 mètres. Et donc aussi un plaisir d'aller voir les autres sports, d'encourager toute la délégation pour cette semaine. L'objectif est de continuer à prendre une médaille, si possible la médaille d'or. Je sais cette année qu'on sera beaucoup de participants. Donc on n'est pas encore fixé sur le nombre, mais on a tout fait en sorte pour se préparer du mieux possible pour cette édition. À part au Luxembourg en 2013 et en Islande en 2015, Sarah Hallag a toujours ramené une médaille, que ce soit en individuel ou par équipe en judo. 10 breloques au total, une longévité remarquable qui a débuté à domicile à Monaco en 2007 et l'appétit est toujours là. Le village olympique sur un bateau, c'était un souvenir extraordinaire. On a combattu à domicile, tout Monaco était derrière nous, présent, meilleur souvenir. Une nouvelle édition des Jeux des petits États d'Europe pour toi en Andorre. Si je te dis ça justement, JPEE, qu'est-ce qui te vient tout de suite en tête là? Une petite médaille à aller chercher encore une fois. Parmi les autres chasseurs de médailles monégasques, Théo Andan en athlétisme avec 6 médailles, dont 5 en or en 3 éditions, que ce soit en individuel sur le 400 mètres ou en relais sur le 4x400. Dimanche sera le jour du Grand Prix, mais aussi, ne l'oublions pas, celui de la Fête des Mères. Comme toujours à Monaco, certaines boutiques rivalisent d'imagination pour proposer des idées de cadeaux aussi élégantes que touchantes pour célébrer les mamans avec classe. Christine Petit-Homel et Arnaud Imbert ont fait leur repérage, regardez. Cette année à Monaco, la fête des mères se décline sous le signe de l'amour et du raffinement. Chez Monoikos 1297, enseigne emblématique de la principauté, les créations rendent hommage aux couleurs de Monaco, symbole de la tradition, mais aussi à la féminité. Ici, on mise sur l'élégance et l'attachement au territoire. Foulard en soie, bijoux délicats, dont le célèbre clou de la Sainte Dévote revisité, ou encore bougies en porcelaine parfumée aux senteurs inspirées du Monaco d'antan, l'idée offrir un morceau de la principauté à toutes les mamans. Alors tout est à l'image de Monaco et de la femme. Tout est à l'image de Monaco, tout raconte une histoire, chaque collection raconte une histoire sur Monaco, chaque collection met en valeur la principauté, met en valeur ses contributions. On essaie d'apprendre à chaque fois quelque chose avec Monoikos 1297 et chacune de ses collections. Je peux donner plein d'idées, je peux donner que des idées. Tout ce que vous avez dans la boutique peut convenir, peut même faire très plaisir à une maman pour la fête des mères. On peut commencer par les malicieux, qui est un ruban de soie malin en honneur de François la Malicia, qu'on peut nouer de 1001 façons, qu'on peut mettre autour des cheveux, qu'on peut mettre autour d'un chapeau, qu'on peut mettre autour d'une sandale, qu'on peut nouer autour d'une sandale, autour d'un poignet, autour d'un sac. Un grand foulard en soie, on a aussi des carrés 90 par 90 en soie, des ombrelles s'il fait très beau, des parapluies s'il fait un peu moins beau, et puis on a surtout le clou de porte-bonheur de Sainte Dévote, qui est un clou qu'on a développé en pensant à la tradition, à l'héritage monégasque, qui est quand même l'ADN de Monoikos 1297.
À quelques pas de là, dans la galerie commerciale de Fontvieille, un concept inédit séduit de plus en plus de familles. Chez You and I, c'est l'iris de l'enfant qui devient œuvre d'art, un regard immortalisé et transformé en cadeau sur mesure. Vous venez en boutique, dans le centre commercial de Fontvieille, on vous photographie votre iris. C'est pas douloureux, ça prend quelques secondes. Et on peut l'imprimer sur différents supports. Donc ici, il y a un cadre avec écrit « Bonne fête maman » par exemple, avec 2 enfants qui ont souhaité l'offrir à leur maman. On peut également faire des bracelets, des tableaux, etc. On a un large choix de produits. Sur un bracelet, on peut mettre jusqu'à 5 iris. Et sur un tableau, beaucoup plus. Voilà, il n'y a pas de limite. On peut ajouter sur des tableaux ou des petits cadres des effets fusion, etc., qui plaisent beaucoup aux parents, aux mamans. Tableaux, bracelets, colliers ou objets de décoration, une manière à la fois poétique et profondément personnelle de dire à sa maman « Tu es unique comme mon regard sur toi ». Des créations sensibles, porteuses de sens, des cadeaux sur mesure qui marqueront à coup sûr les cœurs et les esprits. Et avant de refermer ce journal, nous voulions rendre un hommage au photographe franco-brésilien Sebastião Salgado, dont nous avons appris le décès aujourd'hui à l'âge de 81 ans. Connu pour ses grandes photos en noir et blanc de conflits ou de la forêt amazonienne, il était également secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts françaises depuis 2016. L'Académie qui a salué dans un communiqué la mémoire de ce grand témoin de la condition humaine et de l'état de la planète. À ce titre, il était devenu un grand ami de la principauté de Monaco et du prince Albert II, qu'il avait élevé au rang de chevalier de l'ordre national du mérite culturel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo rassurantes de Sarah Inkari. Demain, ne manquez pas les derniers essais libres et les qualifications en direct sur notre antenne. Je vous laisse sur les images de l'effervescence à la fan zone ce midi, place du marché qui a accueilli les pilotes de Ferrari, Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Restez bien avec nous, on se retrouve dans quelques instants pour votre après-JT du vendredi. A tout de suite. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous, quelles sont les prévisions météo pour demain samedi 24 mai, une journée cruciale avec les qualifications du Grand Prix de Formule 1. Eh bien le ciel sera partiellement ensoleillé avec des passages nuageux. Un vent modéré soufflera avec des rafales jusqu'à 24 km/h. Seul bémol, le risque de pluie, même s'il est faible, 20%, n'est pas à écarter en milieu d'après-midi et notamment vers 16h, ce qui pourrait rendre la séance de qualification relativement imprévisible. Pour ce qui est des températures, la minimale avoisinera les 15 degrés et la maximale 21, ce qui est très agréable. Excellente soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.